Les années 1960-1970, la Révolution tranquille. Le baby-boom survenu au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale oblige le Québec à modifier son approche dans les domaines sociaux comme la santé et l'éducation. En s'appropriant l'autorité sur ces secteurs, l'État québécois met en place un État-providence sur son territoire. L'État-providence, c'est lorsque le gouvernement offre gratuitement des services à la population au lieu de laisser des entreprises privées s'en charger. Le nationalisme économique qui se met en place pendant les années 1960 marque une brisure avec les façons de faire des administrations précédentes. En effet, sous Maurice Duplessis, l'exploitation des ressources et leur transformation sont laissées à des sociétés privées étrangères, surtout américaines. Avec l'élection des libéraux de Jean Lesage en 1960, s'amorce la Révolution tranquille au Québec. L'État québécois prendra désormais en charge son économie et laissera moins de place aux sociétés privées étrangères. Les Québécois veulent ainsi prendre le contrôle de leur économie. C'était d'ailleurs la signification des deux slogans électoraux de Lesage lors des élections de 1960, c'est le temps que ça change, et de 1962, Maître chez nous. En 1962, le gouvernement du Québec nationalise la production d'électricité. L'État québécois poursuit la démarche amorcée en 1944 d'être le seul fournisseur d'électricité sur son territoire. La consolidation d'Hydro-Québec dans sa forme actuelle constitue, pour certains, l'événement qui marque le début de la Révolution tranquille. La création d'Hydro-Québec est importante pour le Québec car les besoins en énergie ont grandement augmenté en raison des besoins créés par la société de consommation. L'État se souciait d'offrir de l'énergie en quantité suffisante et à bien meilleur prix que pendant l'époque des compagnies privées. Pour accroître sa mainmise sur l'économie de la province, l'État crée des sociétés ou compagnies étatiques pour permettre aux Québécois de profiter des ressources et de bénéficier de leurs retombées. Pour aider les entreprises québécoises à se moderniser et à être plus productives et donc plus concurrentielles, le gouvernement crée la Société générale de financement en 1962. En 1965, ce sera au tour de la Caisse de dépôt et placement de voir le jour. Celle-ci s'occupe de gérer les fonds des autres sociétés d'État en investissant et les faisant fructifier. Les investissements publics, ou du gouvernement, à cette époque, assurent une période de prospérité et une hausse du niveau de vie des Québécois. La Révolution tranquille permet la mise en place d'une nouvelle élite francophone au Québec. Ces nouveaux dirigeants œuvrent dans divers secteurs comme la fonction publique, les syndicats, les sociétés d'État et bien sûr, le monde des affaires. En plus de créer de la richesse, la Révolution tranquille permet au Québec de développer des techniques et des savoir-faire, de même qu'une expérience qui pourront être exportées pour aider d'autres provinces au Canada, mais également d'autres pays. Par exemple, l'expertise acquise chez Hydro-Québec sera exploitée dans la construction de barrages et de centrales hydroélectriques ailleurs dans le monde. C'est à partir des années 1960 et 1970 que des entreprises québécoises vont commencer à se démarquer sur la scène internationale. La société Bombardier est bien sûr connue pour ses véhicules récréatifs, mais aussi pour son matériel ferroviaire. En ingénierie, les sociétés SNC et Lavalin sont des figures de proue. Avec la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, terminée en 1959, le centre des affaires au Canada s'est déplacé de Montréal vers Toronto. Ceci a permis l'émergence d'une nouvelle classe d'affaires francophone au Québec. La progression du secteur tertiaire se poursuit et vient même à dépasser les secteurs primaires et secondaires réunis. Cette forte progression s'explique par la mise en place d'importantes infrastructures sociales et économiques que demande l'État-providence au Québec. Le recul du secteur secondaire, qui débute pendant les années 1960-1970, comporte trois caractéristiques. D'abord, il y a moins d'emplois dans le secteur manufacturier en raison des coûts de production plus élevés au Québec. Ensuite, certains domaines du secteur secondaire continuent leurs activités, mais leur rentabilité est à la baisse. Finalement, on assiste à l'essor des industries de pointe, comme l'aéronautique, qui sont en forte demande de main-d'œuvre spécialisée et où les salaires sont plus intéressants. Une des plus grandes innovations de la Révolution tranquille s'est produite dans le domaine de l'éducation. En 1964, le rapport de la Commission d'enquête sur l'éducation, mieux connu sous le nom de rapport Parent, est publié et recommande, entre autres, que le gouvernement prenne en charge l'éducation dans la province de Québec. Est alors créé le ministère de l'Instruction publique, qui deviendra, en 1968, le ministère de l'Éducation.
Depuis ce jour, l'éducation n'est plus le domaine exclusif des communautés religieuses. L'État mettra en place un réseau provincial d'écoles primaires et secondaires, créera des établissements collégiaux, les cégeps, en 1968, et subventionnera la même année la création d'un réseau d'universités francophones, celui des Universités du Québec. Le but de cette intervention de l'État est l'amélioration socio-économique de la population. Rappelons qu'en 1960, la majorité de la population ne possédait qu'un niveau de scolarité de 6e année. Cet État ne permettait à ces personnes que d'obtenir des emplois mal payés, sans aucune spécialisation. L'éducation, obligatoire jusqu'à 16 ans, dans un parcours général menant à des programmes universitaires ou techniques menant vers un emploi spécialisé, vise à préparer les travailleurs aux nouvelles réalités du marché de l'emploi. C'est pendant les années 1960-1970 que Montréal s'établira résolument comme étant la métropole économique du Québec. En 1967, la ville accueille l'Exposition universelle et, pour l'occasion, aménage son métro. Celui-ci est alimenté à l'électricité et roule sur des pneumatiques plutôt que sur des rails. En 1976, Montréal est l'hôte des Jeux olympiques et se dote d'installations en conséquence. Aujourd'hui encore, on reconnaît le stade olympique et le métro comme des symboles de Montréal. Le développement économique des campagnes ne se fait pas toujours au même rythme que celui des villes. Pour le stimuler, l'État créera des bureaux locaux de développement chargés de coordonner les efforts dans les régions. Malheureusement, les résultats ne seront pas à la hauteur des attentes et les disparités persistent. Le Québec est entré dans la modernité avec la Révolution tranquille, mais s'apprête à affronter les dures réalités économiques des années 1980-1990.